Ça va, je te dérange pas. Faut que je change de siège. Là, ça devient urgent. J'espère que tu vas bien en ce jeudi. Demain, WandaVision, mais là, on est jeudi. Et je vous ai dit, aujourd'hui, c'est une journée d'ici. Il y a eu le second trailer de la Justice League de Zack Snyder qui devrait être a priori le dernier. Pourquoi? Parce que le film est censé sortir sur HBO Max le 18 mars. Sauf qu'HBO Max, on l'a pas en France. Et en France, ça devrait être disponible le 22 avril. Warner se fout de moi. Le film est attendu depuis ultra longtemps, mais en plus de ça, tu veux que l'on patiente un mois en plus pour le voir? C'est pas sympa. Ah vraiment, ça se fait pas. Ça se fait pas, ça se fait pas. Donc évidemment, je me suis dit que c'était un petit peu le moment aussi d'en parler parce que j'avais eu une petite idée. Et je dois dire que j'ai demandé aussi l'avis à Terry, encore une fois, puisque quand j'ai écrit les vidéos pour aujourd'hui, j'étais en train d'appeler Terry et je lui ai parlé de mes différentes petites théories. Et il m'a aussi parlé des siennes. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait quasiment les mêmes. Donc je me suis dit, oula, je vais peut-être pas faire la mienne du coup, parce que j'ai peur qu'on dise que c'est du plagiat. Et après, évidemment, je lui ai redemandé de savoir si ça le dérangeait pas que je fasse la vidéo, puisque je l'avais déjà prévu. Et le fait qu'on ait les mêmes idées, je me suis dit, peut-être que les gens vont penser que, mais en fait, on a pensé la même chose. Mais bon, dans nos vidéos respectives, nous aurons chacun nos petits arguments, donc le fait de regarder une vidéo ne vous exclut pas de regarder l'autre. Après cette vidéo, on va voir celle de Terry, je ne sais pas quand est-ce qu'il va la sortir, mais il va la sortir sûrement bientôt. La petite question que je voulais vous poser en ce début de vidéo, est-ce le vrai Joker? Vous l'avez donc vu, c'est le money shot du trailer. C'était incroyable parce que juste une apparition et 2 petites phrases du personnage, c'est beaucoup plus intéressant par rapport à l'analyse et aux théories que l'on peut faire par rapport au personnage que tout ce qui a été fait dans Suicide Squad. Mais il y a le Joker, et le Joker est dans la Zack Snyder's Justice League. Et ça va être très intéressant. Pourquoi? Parce que le moment en fait où on le voit, c'est quand Batman semble être sur la planète Omega. On m'avait dit le nom de la planète. Je vais regarder ça tout de suite. Je crois que c'est la planète de Darkseid. Donc je vais taper Darkseid planète. J'avoue, j'avais pas fait forcément la recherche pour. Apocalypse. Apocalypse donc. Dans le trailer, Batman est sur Apocalypse, donc la planète de Darkseid. Comment est-ce qu'on le sait? Il y a un énorme Oméga sur le sol. Et Oméga fait directement référence au personnage de Darkseid. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut se demander si c'est le vrai Joker, puisque le Joker est présent avec Batman dans cette scène-là. Est-ce que c'est le vrai? Ou est-ce que c'est un rêve, une vision? Pourquoi? Parce qu'il faut remonter à 2016 dans Batman contre Superman. Vous vous souvenez, ce film qui n'a pas plu à la grande majorité mais que j'ai adoré personnellement. J'aime souvent les choses que personne n'aime. Dans Batman contre Superman, à un moment donné, tu as Batman qui dort. Et en fait, dans son rêve, il a une sorte de vision. Parce qu'en fait, il rêve qu'il rêve. C'est compliqué. Mais dans son rêve, il a une vision d'un monde apocalyptique. Donc c'est Apocalypse. Et il se fait arrêter par des sortes de monstres avec des ailes qui ressemblent étrangement à ceux que l'on peut voir dans Justice League. Ensuite, tu as Batman qui se fait arrêter par d'autres soldats qui ont un logo étrange qui est celui de Superman, et Superman est en vie. Sachant que c'est une vision du futur, et que l'on sait ce qu'il se passe dans Batman contre Superman avec la mort de Superman à la fin du film, comment est-ce que c'est possible? Et là, je dois dire qu'il y a des théories qui sont incroyables par rapport à tout ça. Je vous en ferai une vidéo évidemment, et sachez que la théorie que je vais vous évoquer dans cette vidéo n'est absolument pas la mienne. Je rends à César ce qui est à César. Elle vient d'un live que j'avais vu il y a... Attendez, on est en 2021, il y a 5 ans je crois, 4 ou 5 ans, sur la chaîne Cult & Click. Je pense qu'ils ne verront jamais cette vidéo, mais sachez que je suis fan. Voilà, c'est tout, je tenais à le dire. Mais donc ça fait 4 ou 5 ans que Big B avait eu une théorie par rapport à tout l'arc de Superman au sein du DCEU, et je me suis dit mais c'est énorme, c'est génial. Et si vous voulez que je vous en parle, je vous en ferai une vidéo évidemment, parce que sachez que l'idée était juste incroyable. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, revenons à la vision de Batman. Batman a une vision donc où Superman est entre guillemets un méchant, et il est sur la planète Apocalypse. Seulement, cette scène-là, ce décor-là, est le même que la fin du trailer où il y a le Joker. Donc on peut se demander plusieurs choses. Est-ce que Batman est allé dans le futur? Est-ce que Batman a voyagé dans l'espace? Ou est-ce que Batman est dans une vision, puisqu'encore une fois tu es sur Apocalypse et ça semble être une vision du futur. Donc est-ce que c'est le vrai Joker? Je pense que non, et je pense qu'en fait toute cette scène là est une sorte de rêve. C'est un rêve qui a été initié dans Batman contre Superman, mais que Batman a réussi à re-rêver, je ne sais pas par quel moyen, mais il a réussi à re-rentrer dans cette vision pour avoir d'autres informations et peut-être revivre le moment mais différemment, et il a croisé la route du Joker qui est encore en vie et qui est sur Apocalypse. Alors je ne sais pas si Apocalypse dans Batman contre Superman c'est une sorte de
variante de la Terre. Je ne sais pas, je ne suis pas assez calé sur le sujet, mais en tout cas on y retrouve le Joker. Est-ce que le Joker est réel? Selon moi non, c'est une vision. Et ce qui va être très intéressant, c'est que oui, on a très peu eu le Batman de Ben Affleck dans le DCEU. Oui, on a très peu vu le Joker de Jared Leto dans le DCEU, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a jamais eu Batman en face du Joker. On n'a jamais eu de dialogue, on n'a jamais eu de lien entre les deux personnages. Alors tu vas me dire que le Batman de Ben Affleck était quand même dans le film Suicide Squad, film dans lequel il y avait le Joker, mais il n'y a pas vraiment eu d'interaction entre les deux personnages. Quand il se retourne et qu'il fait Batman. Ce moment était juste génial. Parce que ce qui est cool, c'est que c'est déjà la première fois que dans le DCEU, on a cette relation entre Batman et le Joker. Mais en plus de ça, sachant qu'on semble être dans un futur alternatif ou dans une réalité tout autre, est-ce que ce n'est pas les prémices d'une possible alliance entre guillemets entre le Joker et Batman pour aller affronter un Superman qui est d'autant plus violent, méchant et possiblement contrôlé par Darkseid sur la planète Apocalypse. Je pense que si Snyder a pensé à ça, c'est juste l'idée du siècle. C'est peut-être pas l'idée du siècle, peut-être que je vais trop loin, mais je trouve l'idée juste géniale. C'est super cool en fait d'avoir une alliance Joker-Batman face à un ennemi qui est inarrêtable, c'est Superman. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Je pense donc, pour répondre à la question titre, que ce n'est pas le vrai Joker, en tout cas ce n'est pas le Joker que l'on a eu possiblement dans Suicide Squad, mais plutôt une version futuriste et alternative de ce que l'on avait déjà eu, d'où le fait qu'il soit sur la planète Apocalypse et qu'il puisse faire équipe avec Batman. Je pars encore une fois peut-être trop loin, peut-être. Libre à vous de le penser ou non, en tout cas j'avais juste envie de vous parler de cette idée de Joker qui est en fait pas si méchant que ça et qui peut faire équipe avec Batman face à un ennemi commun. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.